le bonjour les amis fibro. J'espère que vous vous portez le mieux possible. Aujourd'hui, on vient parler respiration. Voilà. J'avais juste envie de vérifier avec vous, est-ce que vous prenez le temps de respirer? Parce qu'on est plus ou moins toutes et tous en asphyxie permanente là. On a tellement de choses à faire et nous fibro, voilà, quand on a des choses à faire, tout de suite on est vite submergé. Euh, donc, il faut prendre le temps de respirer. Voilà. C'est aussi une pause que l'on fait pour soi, où on va prendre soin de soi, on va s'arrêter et on va oxygéner. On va transporter l'oxygène, faire que l'oxygène soit bien transporté dans tout le sang et qu'elle aille bien ventiler toutes les alvéoles. Et on sait que tout ça, eh bien, ça a un effet aussi sur les émotions et c'est un anti-stress, la respiration. D'ailleurs, quand les personnes font des crises d'angoisse, ce qu'on leur dit en première intention, c'est respirer. Respirer, allez-y, respirez. Voilà, c'est la première des choses pour calmer le système nerveux. Bon, allez, on y va. Un petit récap sur comment bien respirer, d'accord? Donc, je vous montre, les amis, une petite technique pour arriver à gérer et à bien réaliser la respiration abdominale. Voilà donc que je suis rendue sur le canapé. Alors c'est chouette, j'avais pas fait exprès, mais je vois que le pantalon et l'oreiller sont assortis. C'est vraiment extraordinaire, hein, la vie comme elle est faite des fois, hein. Donc, petit brin d'humour, restons sérieux là parce que, attention, on rigole pas. Donc, pour gérer la respiration abdominale, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas bien conscience de leur sangle abdominale. Ça me fait tout drôle, hein, de vous parler allongé là comme ça, mais c'est marrant en même temps. Donc, je pose sur mon ventre une feuille, voilà. Et je vais ordonner à mon ventre de monter la feuille vers le plafond lorsque je prends de l'air. Donc, lorsque j'inspire, je montre. Alors, tout d'abord, vous videz toujours vos poumons. Avant de réaliser un exercice de respiration, voilà. Et là, la feuille, elle doit aller vers le plafond. Vous avez vu, elle a bougé. Et lorsque je souffle, elle redescend. Lorsque j'inspire, vous voyez, je pousse avec mon ventre de façon volontaire la feuille vers le plafond. Et là, je rentre le ventre et la feuille redescend. En fait, la respiration abdominale, eh bien, c'est celle-ci. Donc, la première chose à faire, c'est de le faire allonger avec une feuille sur le ventre. Et vous commandez à votre ventre de pousser la feuille. Vous pouvez même le faire, ça, vous voyez, comme ça, sans que je respire. Voilà, je fais des contractions, je décontracte, je gonfle mon ventre et je le recontracte. Je gonfle et je le recontracte. Mais là, l'idée, c'est d'inspirer, de respirer. Donc, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et donc, du coup, la feuille, elle va aller en haut. Et là, elle redescend. J'essaie de faire en sorte que ce soit bien visuel sur la vidéo. Vous voyez, l'idée, c'est ça. Lorsque vous avez déjà senti et réussi à faire se lever la feuille avec le ventre qui se gonfle et se dégonfle, sur l'inspire, la feuille se lève, l'expire, on vide son air et la feuille descend. Lorsque vous gérez ça déjà, c'est bien. La deuxième chose, ça va être de le faire sur plusieurs secondes, d'accord? D'essayer de tenir le plus longtemps possible sur l'inspire. Quelques secondes. Et lorsque vous ne pouvez plus, vous allez, en vidant votre air, serrer les dents et émettre le son S comme serpent. Je montre, j'inspire. Je refais.
Ok? Donc ça veut dire que lorsque vous êtes allongé, je vous remonte. Donc là, cette fois-ci, on va rajouter l'inspire avec la bouche. Donc on prend l'air avec la bouche, d'accord? Donc là, je vais lever la feuille vers le plafond en ouvrant la bouche et en prenant l'air. Et maintenant, je vais souffler mon air en serrant les dents et en émettant le son S. Ok? Bon, je vous le fais en version rapide, mais l'idée, c'est de le faire. L'idéal, c'est 4 secondes en haut, 4 secondes en bas. 5 si vous pouvez, c'est le top. Mais bon, on commence tranquille. Même si ça tient que 3 secondes, ben vous faites 3 sur l'inspire et 3 sur l'expire. Voilà, j'espère que j'aurai été assez claire. N'hésitez pas de me mettre vos commentaires si vous avez essayé, ce que vous arrivez à faire, pas arrivé à faire, voilà. Ça, c'est la base de la respiration, ok? Après, on peut faire des choses un peu plus sophistiquées. Je vous montrerai au fur et à mesure. Bah, laissez-moi vos commentaires. Quand vous arrivez à faire 5 secondes, voilà, vous inspirez sur 5 et vous soufflez sur 5. Vous inspirez sur 5 et vous soufflez sur 5. Déjà, c'est bien si vous faites ça, vraiment. Et lorsque vous le faites, eh ben, au moins, ça fait que vous faites une pause pendant la journée, que vous prenez soin de vous, que vous amenez tout l'oxygène, vous oxygénez toutes les cellules dans le sang et donc vous ouvrez aussi vos alvéoles pulmonaires. Et tout ça, c'est bénéfique et c'est un anti-stress. On articule, s'il te plaît, un anti-stress extraordinaire. Je vous le dis, moi, j'en fais tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je prends mon moment pour faire des respirations parce que je sais que ça pose le système nerveux central, ça pose le cerveau, comme on dit aussi, voilà, ça déstresse. Et ben moi, avec le métier que je fais dans la journée, je fais mes pauses de respiration, je fais des petites méditations et c'est ce qui fait que, et ben voilà, tout se passe pour le mieux. Donc prenez bien soin de vous, je vous salue et vous dis à très vite les amis. Au revoir. Merci d'être là, merci.